Faut-il tout quitter pour changer de vie? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Et là, tu te dis, waouh, mais Alex, où est-ce que t'es? Eh bien, je suis dans mon bureau, ici à l'île Maurice, dans ma maison. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a fait beaucoup de vidéos avec Antoine, partout dans la maison, en dehors de la maison. Mais en fait, on passe clairement le plus de temps ici dans ce bureau. Et je me suis dit, et pourquoi pas tourner, tiens, pour une fois à l'intérieur, parce que les conditions sont un peu merdiques, il y a les enfants des voisins, il y a quelqu'un qui taille son jardin. Enfin bref, c'est la galère quand tu veux tourner en extérieur. Surtout, prévois beaucoup plus de temps qu'il n'en faut parce qu'il y a toujours un truc qui se passe pas comme prévu. Si c'est pas la lumière, c'est le son. Si c'est pas le son, c'est autre chose. Bref, avant de commencer, tu peux appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous et activer la cloche. C'est vraiment le meilleur moyen de me dire merci si tu apprécies ce que je fais. Dans cette vidéo, donc, on va partir sur deux scénarios. Dans le premier scénario, s'il y a seulement un ou deux aspects de ta vie que tu n'aimes pas trop, alors il faut simplement faire des ajustements. Tu vois, s'il y a vraiment un truc qui ne te plaît pas chez toi ou dans ton environnement, dans ton travail, dans ta façon d'être, de faire, il y a des petites choses que tu peux enclencher qui peuvent vraiment t'aider. Ça peut être faire du sport ou mieux manger si tu as des soucis d'énergie ou de poids. Et moi, je vais vraiment te révéler un secret sur ce qui marche pour faire des changements de vie et des ajustements de choses qui ne te plaisent pas. C'est que la motivation ne marche pas. Il est impossible de garder un haut niveau de motivation. L'être humain est câblé de telle sorte qu'on va aller chercher la gratification immédiate et perdre un peu d'espoir et de motivation quand c'est quelque chose au long cours. Et du coup, la seule chose qui marche dans ces moments-là, comme la perte de poids, comme voilà, c'est un processus que je suis en train de refaire encore une fois avec un coach, ou d'autres choses dans le business si ça ne va pas, etc. La seule chose qui marche, c'est la discipline, de t'imposer une discipline qui t'oblige à faire les choses. Je te parle de la prise de poids. J'ai pris du poids quand je suis arrivé à l'île Maurice et là, je commence un peu à reperdre. Je me suis imposé un coach sportif. Le coach sportif, il est obligé de venir à la maison, tu vois. Moi, je suis obligé de dire oui quand il est chez moi. Je ne vais pas lui dire « Ah non, désolé Boris, tu peux rentrer chez toi, c'est mort ». Je suis obligé de le faire. Même en confinement, on avait des Zooms, etc. J'ai créé un système qui m'oblige à faire les choses. Pareil, si tu fais du business et que tu prends un coaching, que tu as un mentor qui te suit comme je le fais avec mes élèves, tu as les rendez-vous et chaque semaine, tu dois rendre compte de ce que tu as fait, de ce que tu as mis en place. Et il y a des jours où tu ne seras pas motivé. Et même peut-être une partie, peut-être 50% du temps, tu ne seras pas motivé. Mais si tu mets en place la discipline pour y arriver, tu vas y arriver automatiquement et mécaniquement. Donc mon premier conseil, c'est de jamais te reposer sur la motivation car elle est éphémère. Dans la discipline aussi, il y a les routines et le suivi. Par exemple, on dit que ce qui ne se calcule pas, ça s'améliore pas. Donc tout ça doit être pris en compte. Un coach, un calcul, le feedback et voir si oui ou non ça s'améliore ou pas avec des faits et pas ton niveau de motivation. Dans le deuxième scénario, là, tu en as vraiment marre de tout, t'aimes plus ton job, tes amis te saoulent, t'aimes pas ta vie, alors cette vidéo, elle va aussi t'aider. Quand on se sent piégé dans sa vie et sans option viable pour le futur, la première chose à faire, que je te conseille vraiment parce que c'est ultra efficace et je l'ai déjà fait par le passé quand ça n'allait pas, c'est de changer d'environnement. C'est vraiment la méthode de la page blanche. Quand tu te sens coincé, bloqué dans ta vie, il y a tout qui est à refaire, il y a tout qui est à reparamétrer. Et c'est très difficile de changer un ou deux paramètres si l'ensemble des paramètres te ramène chaque fois à la case départ. Je m'explique. Si tu n'aimes pas ton job, tu n'aimes pas tes amis, tu n'aimes pas ta vie et en fait tu essayes juste petit à petit de juste changer d'amis, il y aura toujours, si tu vis dans le même endroit, les anciens amis qui seront, que tu pourras croiser. Tu seras amené à les croiser. Pareil au travail, tu vois. Donc, c'est pas suffisant de changer juste d'amis ou de changer de job. Si c'est dans la même ville, avec le même cercle social, tu vas finir par refaire la même chose. Donc, le truc qui va avoir le plus d'impact pour changer vraiment ta vie et passer en mode page blanche, c'est un changement d'environnement radical. Tu dois changer de lieu de vie, donc déménager, changer de personnes que tu fréquentes au quotidien, donc déménager, changer de job, donc déménager, et changer de routine, ça c'est de l'interne. Mais c'est plus facile de mettre en place de nouvelles routines quand tu changes complètement d'environnement. C'est plus simple quand tu pars d'une page blanche pour redessiner ce dont tu as besoin, plutôt que sur une page déjà écrite où tu as juste un petit coin pour redéfinir ta vie. C'est une page blanche sur laquelle tu peux écrire à nouveau ce que tu veux dans ta vie. Par exemple, moi, quand j'étais geek champion de jeux vidéo, eh bien, j'ai profité du changement de bascule entre le lycée
ou quand je suis arrivé en seconde, j'étais encore geek, en surpoids, champion de jeux vidéo et inapte socialement, pas de petite amie, pas de copine, etc. Donc j'avais la loose qui était encore imprégnée dans moi, et c'est très difficile pendant la période de lycée, comme c'est toujours le même environnement, la même routine, etc., de changer. Et il y a eu une grosse rupture qui était du lycée à la fac, où j'ai eu en plus 2-3 mois le plein été pour voilà, travailler sur moi, aborder des filles, socialiser, etc., pour déjà changer. Et quand je suis arrivé à la fac, eh bien ça m'a largement aidé à accélérer ces changements et faire table rase de tout le passé, ce que ça représentait. Et dans ce nouvel environnement, j'ai réinventé mes règles. Je suis allé jusqu'au bout du Alex plus confiant, du Alex qui aime la vie, du Alex qui socialise, puisque de toute façon, tout était nouveau. Donc il n'y avait personne pour me rappeler à l'ordre, entre guillemets, pour me dire « mais non, toi tu étais un loser, donc tu restes un loser ». Tu vois, c'était la page blanche. Tu peux complètement réinventer ta vie et changer, d'être vraiment la personne que tu veux. Et pour ça, il faut une page blanche. Et c'est comme ça que je suis passé de timide maladif au lycée à tombeur à la fac, alors qu'il s'est passé juste quelques mois entre le premier épisode et le deuxième, mais le changement radical de l'environnement a permis de le faire. Il est donc impératif de sortir du conditionnement dans lequel tu t'es mis en fait pour en changer. C'est impossible autrement. Il faut cependant comprendre que changer tout n'est pas suffisant, parce que si tu remets en place les mêmes routines, le même état d'esprit sur un environnement différent, guess what? Tu vas reproduire exactement la même loose que tu avais avant. Sauf que tu auras un nouvel appartement, un nouveau job et des nouveaux amis, mais tu auras les mêmes résultats. Donc cette fameuse page blanche, cette fameuse réécriture doit venir avec une discipline où tu vas chercher le niveau au-dessus de ce que tu es, une meilleure version de toi-même. Alors, il ne s'agit pas de s'inventer une nouvelle vie où tu es complètement une personne qui n'a rien à voir, où tu as changé d'identité, mais vraiment d'aller chercher le cran vraiment beaucoup plus au-dessus de ce que tu peux être, de ce que tu peux devenir. Et donc, ça va aller te demander des efforts. Ce n'est pas simplement une réécriture de zéro, c'est aussi se tenir à de nouvelles routines, à une nouvelle discipline, de faire en sorte que tu concrètement deviens une nouvelle personne et une meilleure personne. Par exemple, tu vois, si tu n'avais jamais fait de sport et que tu bouffais n'importe quoi, et que tu avais des problèmes de poids ou d'alcool, tu en profites avec ce nouvel environnement de dégager tout ça, d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine et de t'obliger à faire des sorties pour socialiser, etc. Ou de t'obliger à lancer ton business, à fréquenter des entrepreneurs, de vraiment mettre en place des actions concrètes que tu ne faisais pas avant, qui vont tout changer avec l'effet cumulé. En conclusion de cette vidéo, qui est assez simple à mettre en place dans l'absolu, ce qui est difficile, c'est de tenir sur la durée. Donc, premier schéma, si tu as un ou deux soucis, des ajustements avec de la discipline et un bon suivi te permettra d'améliorer ta vie. Et si vraiment ta vie est à revoir, alors oui, c'est intéressant de tout quitter et d'utiliser la méthode de la page blanche, mais couplée aussi à de nouvelles actions et à de nouvelles façons de penser pour rentrer dans un cercle vertueux, sinon tu vas répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en laissant des commentaires et questions juste en dessous de cette vidéo. Et pour aller plus loin, je trouve que la meilleure façon de changer sa vie, c'est de lancer un business sur Internet pour devenir libre, d'entreprendre, pour avoir la liberté géographique, temporelle et financière. Ça tombe bien, on peut t'accompagner là-dessus. Il y a en fiche un lien et en description aussi pour t'aider à lancer ton business sur Internet en partant de zéro, une formation gratuite. Et tu peux également prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour savoir comment on peut t'accompagner dans ce lancement ou dans le scaling de ton activité. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!